Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début et qui ont vu les vidéos précédentes, vous avez fait la connaissance avec le petit oracle blanc que j'ai créé et j'aimerais vous raconter son histoire. Donc je vais vous la raconter dans les petits messages suivants. Mais avant tout, je vous avais dit, voilà, il est un petit peu fatigué, ça fait longtemps que je l'ai créé, je l'utilise beaucoup. Il était un peu fatigué, il fallait que je le réimprime. Pourtant j'y tiens énormément, alors ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, il faut, il faut bien renouveler un petit peu. Donc j'en ai profité, alors ça c'était l'ancienne version. Ça c'était l'ancienne version, donc vous aviez des cartes de couleurs avec des symboliques, et puis des cartes liées aux astres et aux planètes. Alors, quitte à le réimprimer, à en faire un nouveau prototype, parce que ça reste un prototype, eh bien j'ai changé le nom. Les cartes sont plus petites et j'ai changé le nom. Ce sera dorénavant l'oracle Moritana. Voilà, donc ça c'est le dos, donc l'oracle Moritana, et j'ai ajouté des cartes en fait. Il me manquait quelques messages, donc je l'ai complété. Alors il n'est pas encore tout à fait fait, c'est-à-dire que là je m'en suis pas encore vraiment servi. Il faut encore que je le travaille, c'est-à-dire qu'il faut que je le brasse régulièrement, que je fasse des tirages pour moi. Donc pour l'instant, je vais peut-être essayer à la fin de vous faire un petit tirage, mais bon voilà, il n'est pas encore fait. Par contre, ce que j'aimerais vous présenter, c'est les autres cartes, les cartes que j'ai ajoutées. Alors, hop, je vais le retourner volontairement pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ça, c'est l'ancienne version. Donc, il y a toujours Saturne, la discipline, la détermination et les responsabilités. Ça n'a pas changé. Mars est toujours là aussi. La force, l'agressivité, le combat. Vénus, le romantisme, l'harmonie, la beauté, est toujours là aussi. Le soleil, l'accomplissement, la force, l'atout. La lune, besoin, intériorisation, sentiments enfouis, émotions. Mercure, la communication, l'information, l'échange, le commerce. Donc Mercure qui est ici. Jupiter, idéal, potentiel, chance. Et donc Neptune est toujours là, magie, médiumnité, croyance. Et j'ai ajouté la Terre, parce que la Terre ne figurait pas dans cet oracle. Donc j'ai ajouté la Terre, il y a 4 cartes supplémentaires, matériel, solidité, concrétisation, persévérance, réalité et continuité. Donc j'ai ajouté la Terre. Vous avez toujours les cartes marron, il y en a 3, qui symbolisent la discrétion, associée à une autre carte, peut aussi bien faire référence à l'impureté qu'à la chaleur rassurante. Toujours une carte jaune, c'est la meilleure carte du jeu, quel que soit le sujet. Elle fait référence au positif, au bonheur, à l'énergie, à l'optimisme. Elle atténue, voire annule le négatif. Donc celle-ci, je l'ai ajoutée, je vous la lirai après. Il y a toujours une carte, alors on va dire, allez, pour différencier avec l'autre, on va dire lavande, couleur lavande, symbolise la créativité, la nouveauté, la connexion intérieure, la crédulité, peut faire référence plus concrètement à un enfant ou à un jeune de l'entourage. Toujours une carte verte qui symbolise le monde, l'univers, l'inconnu, mais aussi la nature, le grand air, et plus concrètement peut faire référence à un autre pays, une autre région, une autre ville. La carte bleue, il y en a deux, pardon, deux cartes bleues qui symbolisent l'apaisement et peut faire référence à une vérité associée à une autre carte. Et l'attirance doit être associée pour un message plus précis. Toujours une carte rouge qui symbolise ici l'osmose dans un couple, un duo ou une association, fait référence à la puissance, l'énergie ou l'amour, tout dépend du tirage. Une carte orange qui symbolise le contact humain, le partage, et elle fait référence au consultant ou à la consultante ou encore à celui ou celle qui est concerné par le tirage. 5 cartes grises qui symbolisent la petite ombre au tableau associée à une autre carte. Son message est accentué positivement ou négativement, et il y en a 5 cartes comme ça. Et donc la petite dernière, j'en ai rajouté 2. Alors celle-ci je vais l'appeler la carte violette, contrairement à celle-ci que j'ai appelée plutôt carte lavande. Ces 2 cartes symbolisent l'esprit, le caractère, le comportement, la persévérance, la présentation par la pensée. Voilà donc la petite différence. Donc le petit oracle blanc, je le mettrai de côté, il va se reposer, et place maintenant à l'oracle Moritana, donc qui comporte plusieurs cartes supplémentaires, donc 4 cartes terre et 2 cartes violettes. Donc je vais tenter de faire un tirage avec, même si je vous dis, il n'est pas encore bien brassé, il n'est pas encore... voilà, on va le tenter, on va voir, ce sera une expérience. Mais en attendant, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet oracle, parce qu'il a une histoire. Je l'ai créé pour une bonne raison, et donc je vais vous raconter cette histoire. Le premier chapitre de cette histoire, je l'ai appelé un rêve énigmatique. Donc il y a de ça à peu près 4 ans, je fais un rêve, je rêve de mon oncle, très jeune,
qui me dit quelque chose, il me parle, je ne comprends pas du tout ce qu'il me dit, comme si c'était une langue étrangère. Je lui demande de répéter. Et là, il me fait « et je me réveille. Chapitre 2 de cette histoire, je l'ai appelé « Une annonce ». Suite à ce rêve, quelques jours plus tard, la voisine de mon oncle me téléphone, catastrophée, complètement affolée. Les gendarmes étaient chez mon oncle et ils l'ont retrouvé décédé. Donc dans l'affolement, évidemment, j'ai pas du tout pensé à ce rêve. J'ai d'abord pensé à prévenir la famille, etc. Et puis le rêve m'est revenu en mémoire. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, il me disait au revoir tout simplement, mais en silence, puisque le message qu'il me disait, qu'il me transmettait, il était incompréhensible. Mais son signe de silence, avec le doigt sur la bouche comme ça, je l'ai compris après. Comme toute personne qui perd un être cher, vient la période ensuite du deuil, et ensuite réfléchir, revenir sur le passé, sur notre histoire. Voilà, donc ça je m'étendrai pas sur le sujet, chacun le vit à sa manière. Ce chapitre que j'ai intitulé « Une attirance irrésistible » fait référence au papier que j'ai utilisé pour cet oracle. Il faut savoir qu'un an ou deux avant sa disparition, mon oncle m'avait donné un certain nombre de choses, du matériel de bureau et une mallette. Donc je travaillais sur mon ordinateur et puis tout d'un coup mon œil se pose sur cette mallette que je n'avais jamais ouverte. Donc voilà, je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que je faisais, il fallait absolument que j'ouvre cette mallette, donc je l'ouvre. Et dans cette mallette, je découvre du papier blanc. Bon, alors jusque-là, on va dire que c'est banal, voilà, je trouve du papier blanc, sauf que ce papier blanc m'inspire énormément, et là je me sens guidé en fait, et j'arrête tout ce que je fais sur mon ordinateur, et là je me mets à dessiner, à créer, à assembler les mots, à assembler des dessins. Vous verrez dans la suite de la vidéo comment sont composées les cartes, et je me sens vraiment inspiré, comme si on va dire un guide, voilà, j'ai été guidé dans cette création. Et arrive justement ce chapitre de la création, où là, en une journée, en fait, je mets tout en page. Et puis ensuite, j'imprime, je coupe les cartes, et puis je commence à m'en servir. Alors, je m'en suis longtemps servi rien que pour moi, et puis de temps en temps pour des membres de mon entourage, des amis, la famille. Et la première fois que je m'en suis servi, ça m'est venu naturellement, les messages, etc. Et là, j'ai questionné, en fait, j'ai demandé, par rapport à mon oncle, voilà, j'ai posé la question. Et pourquoi il n'avait pas laissé de mots, quelque chose avant sa disparition. Et là, les cartes m'ont répondu, je suis en train de te répondre. Voilà, c'est ça mon message. Voilà, tu as créé cet oracle pour pouvoir communiquer avec moi, à travers moi. Je t'accompagne, je suis là. C'était son message. Le message, il est venu bien après. Et il m'a presque demandé pardon au travers des cartes. C'était très émouvant ce moment-là. Et donc, cet oracle, j'ai envie de le partager avec vous, en espérant qu'il puisse répondre à vos questions, vous apporter des messages. Donc cette main tendue, je l'attends vers vous. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, parce que c'est une démarche compliquée dans le sens où il faut se livrer. Certains créateurs vous livrent leurs messages avec générosité, mais parfois hésitent à expliquer pourquoi et comment ils ont créé leurs oracles. Moi, j'ai décidé de vous l'expliquer parce que je trouve que c'est aussi un moyen pour vous de vous approprier ces tirages, de mieux comprendre. Et j'hésitais un petit peu à faire un tirage, mais je pense qu'on va le tenter. Je vais tenter d'utiliser l'oracle Moritana pour la première fois dans un tirage. Alors un tirage intuitif, voilà, je lui donnerai un titre, mais ce sera un tirage intuitif. C'est un essai, c'est pour voir un petit peu
ce que peut nous dire cet oracle. Alors à tout de suite. Alors on y va avec l'oracle Moritana, donc, pour un tirage intuitif. On parle de la famille, le clan, d'accord. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Le retour de la famille, le retour du passé, lié à la famille, les discussions. Je pensais qu'il ne nous parlerait pas tout de suite, mais vous voyez, la paix, la lucidité, la médiumnité. On va faire un tirage en 15 cartes, hein, pour ce tirage intuitif. Alors, on y va. Alors, on va commencer par l'amour, la relation sentimentale, l'attachement. Alors, c'est pas forcément l'amour d'un couple, hein. Ça peut être, vous voyez, c'est Vénus, hein. Donc, Vénus qui est la planète liée au romantisme, à l'harmonie, à la beauté, hein. D'accord. Vous, le consultant, la consultante. Ça pourrait être moi aussi, hein, puisque je fais un tirage intuitif, je peux être concerné. La fin d'une situation, les obstacles, la destruction. Et donc là, on a Saturne. Saturne qui est la discipline, la détermination, les responsabilités. Le travail, avec Mercure. Mercure qui représente la communication, l'information, l'échange, le commerce. Donc le travail, ça peut être l'emploi comme un travail sur soi ou une situation. Et la protection. Alors là, on a Jupiter, hein, l'idéal, le potentiel, la chance. On a donc ici soit le masque que l'on porte tous les jours, hein, on se protège, la protection, soit du soutien. Donc ici, si je résume, on a un petit peu de tout en plus, hein. Ici, on a une relation sentimentale qui est au cœur du tirage, le partage, l'attachement. Vous, le consultant, la consultante, mettez fin à une situation soit liée au travail, à une occupation, soit un travail sur soi, et c'est la protection. D'accord. Et la récolte qui se retourne. Alors on va recouvrir chacune des cartes de 2 cartes. Finalement il veut parler, hein, cet oracle. Alors on va recouvrir chaque carte de 2 cartes. Les cartes ont un petit peu de mal à glisser parce que voilà, c'est tout neuf. Alors le rêve, au dos du paquet, le rêve, l'imaginaire, les espoirs, les souhaits. Alors lié à quoi? De quoi on nous parle là? De déplacement, rêve de déplacement à l'étranger. D'accord. Donc ce qui vient de loin, de l'étranger, les déplacements, et il y a un rêve de déplacement. Okay. Alors avec la relation sentimentale, on parle de culpabilité, de reproche, et la coupure, le détachement. Alors soit il y a une coupure avec la culpabilité dans une relation sentimentale, quelle qu'elle soit, familiale, amoureuse, un lien sentimental, et on a la coupure ici, et puis la lune, les besoins, l'intériorisation, le sentiment enfoui, les émotions. Alors peut-être qu'il y a un regret dans une relation sentimentale d'avoir coupé. D'accord. Un regret, un mal-être d'avoir coupé un lien sentimental. Ok, avec vous maintenant, le mensonge, l'infidélité et les soucis, l'inquiétude. D'accord. Ouais. Donc on regrette, il y a un regret là d'avoir coupé dans une relation sentimentale. Et le mensonge pour moi ici, il est lié puisqu'il est sur la carte du consultant et de la consultante. Ouais, il y a beaucoup de regrets et de déni, se mentir à soi-même. Alors, la fin d'une situation, on a une femme, l'influence d'une femme dans la fin de messages. D'accord. Donc là, il y a des obstacles dans les échanges écrits. Et c'est une femme qui a bloqué ça, visiblement. Il y a l'influence d'une femme dans la fin des messages. Le travail, alors là on a Gaïa. Donc Gaïa qui est incarnée par la Terre. La Terre, le matériel, la solidité, la concrétisation, persévérance, réalité, continuité. Et Gaïa, c'est la fertilité, l'instinct de survie. Donc pour pouvoir semer, pour pouvoir survivre, il y a le travail et la victoire. D'accord. Donc la fertilité dans le travail ou dans le travail sur soi, hein, et c'est la réussite. Hein, ouais. Et puis la protection, alors on a Eureka, donc elle fait partie des cartes violettes. Hein. Eureka qui symbolise l'esprit, le caractère, le comportement, la persévérance, la représentation par la pensée. Eureka, c'est la bonne idée et il est temps de passer à l'action. Donc là on est protégé,
Et puis l'héritage, le passé lointain, les origines, la famille aussi, hein, la protection des origines, des ancêtres aussi. C'est la bonne idée et il est temps. Bon, je le prends carrément pour moi ce message, hein, là je vous avoue. Ouais. Donc la culpabilité dans une relation sentimentale d'avoir coupé. Là ici le consultant, la consultante se fait beaucoup de soucis vis-à-vis d'une infidélité ou d'une traîtrise, quelque chose en tout cas qu'il ressent comme une traîtrise peut-être, qu'il y a eu des liens coupés, et le consultant, la consultante le ressent comme une traîtrise. Et puis il y a la fin d'une situation avec l'influence d'une femme dans des messages écrits. D'accord. Donc soit cette femme met fin au message écrit, soit il y a la fin d'une situation et l'influence d'une femme dans la communication écrite. Le travail, l'activité, une occupation manuelle ou intellectuelle qui est fertile. Hein, c'est comme un instinct de survie en fait. C'est une question de survie, cette activité. Et c'est la victoire. On obtient gain de cause. Et voilà, c'est une bonne idée. Hein. On est protégé, soutenu dans cette bonne idée avec l'héritage. L'héritage, les ancêtres, la transmission. Et c'est une bonne idée. Bon, alors pourquoi je le prends pour moi? Alors, appropriez-vous ce tirage, hein, d'accord? Parce que là, c'est un tirage général et comment dire, intuitif. Pourquoi je le prends pour moi? Je viens de vous raconter l'histoire du petit oracle blanc qui est devenu donc l'oracle Moritana. Là, il y a des regrets de quelqu'un qui a coupé des liens. Le consultant, la consultante l'a vécu comme une traîtrise, ou s'est inquiété, ça a créé du tracas, voilà. Et puis ici, il y a la fin d'une situation peut-être de tracas ou de mensonge par le biais des messages écrits. J'ai pas la carte de la lucidité, qui est la carte de la médiumnité, mais ce travail-là, cette reprise de contact ou cette communication écrite est porteuse de survie, de fertilité, c'est la victoire, et c'est une bonne idée. Cette idée est protégée, cette bonne idée est protégée par les ancêtres. Je pense que j'ai pas besoin de m'étendre sur la signification. Je pense que si vous avez bien écouté l'histoire que je viens de vous raconter, vous l'avez compris comme moi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment, encore une fois, hein, d'avoir participé à cette expérience. Et puis, à partir de maintenant, l'oracle Moritana nous accompagnera dans nos tirages. Je vous dis à très vite.